bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va continuer le thème de la vidéo précédente qui était sur les relations entre les clients et les fournisseurs. Aujourd'hui, on va travailler. Alors, je fais juste un petit rappel. Petit rappel, c'était que qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu que la relation entre les clients et le fournisseur était matérialisée par un document qui était une facture. Et on avait dit qu'il existait plusieurs types de factures. On avait dit qu'il existait deux types. La facture qu'on appelle encore la facture initiale, et la facture d'avoir, qui s'appelle encore note de crédit. Ça s'appelle encore une note de crédit. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que dans cette facture, on retrouvait en général le prix de vente. On retrouvait les réductions. On retrouvait, après les réductions, on retrouvait ici les frais accessoires. On retrouvait les frais accessoires. Et après ces frais accessoires, on avait les avances et acomptes. On trouvait les avances et acomptes dans une facture. Nous avons vu comment nous avons vu le prix de vente, nous avons vu les réductions. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo précédente, je vous suggère vivement d'aller regarder ces deux notions. Aujourd'hui, je vais travailler avec vous sur les frais accessoires. Les frais accessoires. Comment ça se comptabilise? Comment on le gère comptablement? Alors, ce qu'il faut comprendre sur les frais accessoires, c'est que les frais accessoires, ça se comptabilise de deux façons. Bon, chez le client et chez le fournisseur, puisque nous sommes dans les relations client-fournisseur. Alors, donc, il faut distinguer les frais accessoires chez le client et les frais accessoires chez le fournisseur. Ok? Les frais accessoires chez le client et chez le fournisseur. Alors, chez le client, les frais accessoires, ça se comptabilise de trois façons. Donc, trois façons de comptabilisation. Trois façons de comptabilisation. Voilà. Et chez le fournisseur, on a deux façons de comptabilisation pour les frais accessoires. Alors, quelles sont les trois façons ici? Il faut savoir que les frais accessoires chez le client, dans le plan comptable, vous allez retrouver ces frais accessoires dans les comptes. Vous allez retrouver ces frais accessoires dans les comptes 61 à 62. 61 à 62. Lorsque vous faites la comptabilité chez le client. Donc, c'est simple. Lorsque vous comptabilisez les frais accessoires chez le client, il y a ces trois façons que vous allez respecter. Lorsque vous êtes chez le fournisseur, il y a deux façons à respecter. Maintenant, c'est à vous de choisir le choix qui vous convient et le choix, évidemment, en fonction de la règle que je vais vous expliquer tout à l'heure. La première façon est la suivante. Les frais accessoires peuvent être intégrés dans le coût d'acquisition. Alors, quand je parle de frais accessoires, je fais allusion par exemple ici aux frais de transport. Ok? Les frais de transport. Si je fais un transport, j'achète la marchandise et il y a le transport de la marchandise. Si la facture mentionne explicitement le montant du transport, je peux inclure dans le prix d'achat de la marchandise les frais accessoires. Ok? Donc ça signifie quoi? La première façon, on va dire ici que les frais accessoires sont compris dans le prix de la marchandise. Donc frais compris dans le prix de la marchandise ou bien du produit. Ok? Donc cela signifie quoi? Cela signifie qu'au moment où vous allez comptabiliser le prix de la marchandise, vous auriez donc
un coût d'achat qui va être égal au prix d'achat plus les frais. Plus les frais. C'est ça que vous allez comptabiliser. Le prix d'achat plus les frais. Mais il n'y aura pas de compte idéal. Il n'y aura pas de compte spécifique pour les frais accessoires. Donc, en comptabilisant ça, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement, dans le compte, s'il s'agit d'une marchandise, dans le compte 607, vous avez le compte de la TVA correspondante et peut-être le compte au fournisseur. Voilà. Donc ici, vous allez comptabiliser le prix d'achat plus les frais de transport. Frais de transport. OK? Ça, c'est la première étape. La première façon. La deuxième façon de calculer, deuxième façon, également pour faire le calcul, c'est de comptabiliser les frais accessoires. Les frais accessoires sont comptabilisés par nature. OK? Par nature. Alors, si on veut comptabiliser par nature, c'est là où on vient sur ces comptes-là. Parce qu'il y a dans le plan comptable, il y a des comptes spécifiques pour les frais accessoires. Et si vous décidez de comptabiliser par nature, et dans ce cas, vous devez utiliser ces numéros de compte. Mais quand on comptabilise par nature, en général, on comptabilise par nature lorsque les frais accessoires sont spécifiques à quelque chose. Par exemple, si vous faites les frais, s'il s'agit par exemple du transport, uniquement pour le transport, vous le mettez dans un compte de transport. S'il s'agit par exemple des frais d'assurance, vous les mettez dans un frais d'assurance. S'il s'agit des commissions, ça fait également partie des frais d'accessoires qu'on peut retrouver sur une facture. Donc, ici, dans la deuxième façon, on enregistre dans un compte 616 qui est assurance, les frais d'assurance, soit dans un compte 622 qui sont des frais de commission, soit dans le compte 627 qui est le transport. OK? Dans le compte 627 qui est le transport. Donc ça signifie quoi? Si sur votre facture, vous avez plusieurs choses. Vous avez des commissions, du transport, des assurances. Il est possible de comptabiliser de manière détaillée en fonction de chaque dépense, de chaque charge. Et là, si le prix du transport peut être confondu au prix de la marchandise, vous pouvez tout simplement le combiner avec le prix de la marchandise et l'enregistrer dans un seul compte, le compte achat de marchandises. Alors, la troisième façon, c'est quoi? La troisième façon, c'est de comptabiliser les frais de transport, les frais accessoires par catégorie. Par catégorie. Ça signifie quoi? Quand je dis par catégorie, cela signifie que s'il s'agit de l'achat, par exemple, des matières premières, je peux enregistrer dans un compte spécifique aux matières premières. Si c'est de l'achat des marchandises, dans un compte spécifique aux marchandises. Si c'est l'achat des fournitures, je peux enregistrer dans un compte spécifique dédié aux fournitures. Par exemple, le compte qu'on utilise ici, c'est le compte 68. Alors, j'utilise ce compte-là, 68, lorsque je veux comptabiliser les frais accessoires par catégorie. Catégorie, si il y a eu un transport de marchandises, j'utilise ce compte-là et je mets juste ici derrière pour faire, je mets juste un 7 ici pour dire que c'est la catégorie, ça veut dire que c'est la marchandise. Si j'avais utilisé, si par exemple il s'agissait peut-être des matières premières, je peux mettre ici, juste derrière le chiffre 8 là, je peux mettre le compte 1 pour dire matière première. OK? Pour dire matière première. S'il s'agissait des prestations de services que j'ai eu à faire, chez le client et que j'étais obligé de faire évidemment un transport de matériel, je peux mettre un 6 ici. OK? Donc, soit le 608.7, 608.1, 608.6. Voilà, c'est ça. Donc, chez le client,
chez le client, les frais d'accessoires peuvent être comptabilisés de trois façons. Premièrement, les frais d'accessoires sont inclus dans le coût d'acquisition du bien, c'est-à-dire le prix d'achat du bien plus les frais accessoires. On l'enregistre de manière confondue. Soit on l'enregistre de façon détaillée en fonction de la nature de la dépense, en fonction de la nature de la dépense. C'est-à-dire soit en commission, soit en frais, soit en transport. Mais il y en a plusieurs, hein. Dans le plan comptable, vous allez regarder les comptes 601 à 602. Ce sont ces deux comptes-là qui comptabilisent en général les frais par nature. Et enfin, soit par catégorie. Par catégorie, c'est lorsque je fais le transport uniquement pour une catégorie de produits. Pour les marchandises, imaginez-vous, je fais un transport de la marchandise, une commande de la marchandise. Dans ce cas, je peux l'enregistrer dans le 608.7. Si je fais le transport uniquement des emballages, dans ce cas, je peux l'enregistrer dans le compte 608.2. Ok, 608.2. Et ça, vous allez le retrouver. Ça, ce sont les techniques qui vous permettent ici de pouvoir bien manipuler votre plan comptable, manipuler vos écritures comptables. Et là, maintenant, on va aller chez le fournisseur. Ça se passe comment chez le fournisseur? Chez le fournisseur, il y a deux façons pour comptabiliser. La première façon, chez le fournisseur, la première façon chez le fournisseur, c'est quoi? C'est que le prix d'achat, les frais d'accessoires sont inclus dans le prix d'achat. Ok? Les frais d'accessoires sont inclus dans le prix d'achat. Donc, c'est un peu comme cette première façon chez le client. Ok, dans ce cas, le coût d'achat, quand on a enregistré le coût d'achat, ça serait le prix de vente plus, bien le prix d'achat évidemment, le prix de vente plus les frais. Ok, plus les frais. Et lorsque vous comptabilisez comme ça, dans la comptabilité, il n'y a pas de dissociation entre le prix de vente et le prix d'achat. Ok, aucune dissociation. Alors, deuxième façon, c'est de pouvoir comptabiliser séparément le prix de vente et les frais d'accessoires. Dans ce cas, le prix de vente, s'il s'agit par exemple des marchandises, le prix de vente il est comptabilisé dans le compte 707 et les frais d'accessoires, eux, sont comptabilisés dans le compte 78 ou 708. Voilà. Vous pouvez comptabiliser comme ça. S'il s'agit, par exemple, des marchandises, vous pouvez mettre un 7 ici pour compléter le fait qu'il y ait un 7 ici, ça soit un 7 ici aussi. S'il s'agit de la vente des matières premières, le prix de vente de matières premières, ça sera 701. Et les frais accessoires, ça sera 708.1. Ok? Donc, au lieu de mettre le 7, vous mettez le 1. Ok? S'il s'agit des emballages, c'est pareil. S'il s'agit des emballages, la vente d'emballage, évidemment, vous pouvez mettre le compte 702 ici. Non, ça. Donc, c'est comme ça. Donc, en résumé, on a ça. En résumé, les frais accessoires, comment ça se comptabilise chez le client et chez le fournisseur. Chez le client, on a trois façons pour comptabiliser. Première façon, c'est que soit les frais d'accessoires sont inclus dans le prix de vente, dans le coût d'acquisition. Deuxième façon, on l'enregistre par nature, en fonction évidemment des comptes spécifiques dédiés aux frais accessoires. La troisième façon, c'est de comptabiliser les frais accessoires par catégorie de dépenses, Achat de marchandises, achat de matières premières, achat d'emballage. Alors que chez le fournisseur, on n'a que deux façons pour comptabiliser. Soit en incluant les frais accessoires dans le coût d'acquisition, soit enfin en comptabilisant de manière séparée et en fonction, et voilà le numéro de compte dédié, 708. Et là, vous pouvez compléter, quand 708, en fait, en comptabilité, il faut toujours avoir au moins minimum 3 comptes. Il faut bien maîtriser minimum 3 comptes. Et maintenant, les autres comptes, là, les sous-comptes qui sont après, ou bien les comptes
divisionnaires qui viennent après, vous les enregistrez selon le plan comptable de la société. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. On a travaillé ça. Et la semaine prochaine, ce que je vais voir avec vous, la semaine plus tard, ce sont les emballages. Ici, on va voir les emballages. Je vous exhorte à vous abonner.